Oh, 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 oh. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de citer les titres de Dieu. Et puis ma mémoire, bizarrement, bon, pas bizarrement parce qu'il y a très longtemps, mais ma mémoire était pleine. Donc, ce qui a fait que je vais pas tout reprendre, mais je vais reprendre là où je me suis arrêté. Voilà, afin de pouvoir tout citer, les titres de Dieu, et que nous tous, nous puissions savoir adorer le Seigneur, afin que le Seigneur puisse venir constamment dans notre vie et agir constamment dans notre vie, afin que le Seigneur puisse être présent dans notre vie, afin que nous puissions avoir le toucher, afin que nous puissions être dans une autre dimension, afin que nous puissions marcher avec la puissance, afin que nous soyons enracinés en Jésus. Et raison pour laquelle je prends ce devoir de venir vers vous, vers toi, afin de vous citer, faire connaître ces enseignements, afin que quiconque croit et exerce celui-ci aura la puissance de Dieu en lui. Bien sûr que peut-être que tu as l'habitude de recevoir le Saint-Esprit, mais sache que cette habitude, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient pour se manifester, et il se manifeste, comment je peux dire, lorsqu'il vient, il vient juste pour un but. Mais lorsque toi, tu vas vers lui, voilà, il y a un changement, il y a une autre différence, que lorsque tu te lèves pour aller vers le Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'écoute, c'est que tu es devenu le fils à qui on peut tout donner, tout garder et tout confier. On peut te confier des choses. Mais si tu n'es pas arrivé comment on appelle, à l'âge pour devenir un fils, et que tu es encore un enfant, on ne peut pas lui confier des choses. Un fils, on peut lui confier parce qu'il a grandi, il est grand. Donc, et, et ces choses qui ont été confiées, sache que ces choses-là t'envoient dans une autre dimension, et, et que cette dimension, c'est juste le Saint-Esprit, exercé avec le Saint-Esprit, avec Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et en parlant avec Dieu, échange avec Dieu, le Seigneur peut te confier des choses, peut te faire connaître des choses, jusqu'à même t'envoyer dans l'autre dimension avec lui. Celui-ci dépend cela dépend de ce que lui-même veut faire avec toi. Donc, voici, j'étais ici, je m'étais arrêté là. Ici, il est le Dieu Yahweh Elohim. Je reprends par là pour qu'on puisse mieux comprendre celui qui est puissant, ce qui signifie. Yahweh est le lion, ce qui signifie celui qui est suprême, celui qui est suprême. Il est le Dieu Yahweh Adonai, celui qui dirige, qui règne. Il est le Dieu Yahweh El Olam, celui qui est mystérieux. Donc, si on dit une personne est mystérieuse, sachez que c'est Dieu seul qui est mystérieux. Donc, on ne peut pas donner mystérieux à une personne. Or, une personne ne peut pas être mystérieux. Il est mystérieux en quoi? Qu'est-ce qui prouve? C'est quoi qui fait qu'il est mystérieux? Or, Dieu est mystérieux. Dieu est mystérieux. Avec tout ce que j'ai cité, celui-ci le rend mystérieux. Voilà. Donc, et il est le Dieu Yahweh Jireh, celui qui rachète.
qui pourvoit. Il est le Dieu Yahweh Rofi, celui qui guérit. Il est le Dieu Yahweh Nissi, celui qui combat pour nous. Donc, sachez que tout ce que je cite ici, tous les noms de Dieu que j'ai dit ici, ils ont des versets. Seulement que je n'ai pas envie, mais je vais publier ces caractères, ces attributs, ces caractères et avec des versets à l'appui. Là, comme ça, au moins, celui qui veut faire des recherches peut chercher. Parce que la Bible nous demande de pouvoir à discerner et à chercher. Et celui-ci aussi, cela aussi plaît à Dieu. Donc, pour enfants de Dieu que nous sommes, celui-ci est important afin que nous puissions être tous être tous dans la connaissance de Dieu. Il est le Dieu Yahweh Mekadishkem. Voilà. Celui qui sanctifie. Ouais. Il est le Dieu Yahweh Shalom. Celui qui donne la paix. Donc, si tu as besoin de la paix dans ta famille, la paix dans ton travail, la paix dans tout ce que tu veux, il est le Dieu Yahweh Shalom. Invoque le Dieu Yahweh Shalom, il va venir dans ta vie afin de tout restaurer la paix. Et il est le Dieu Yahweh Sabaoth, celui qui commande des armées. Il est le Dieu Yahweh El Elyon, celui qui bénit. Il est le Dieu Yahweh Roi, celui qui prend soin. Il est le Dieu Yahweh Tessidkenu, celui qui est notre justice. Il est le Dieu Yahweh Shama, celui qui est présent. Et enfin, vers la fin, il est encore appelé dans d'autres termes. Il est le je suis dans Exode 3, 14. Le Dieu vivant, Deutéronome 5 et 26, le Seigneur des Seigneurs, Apocalypse ou Révélation 14, 17 à 14. Il est le Saint d'Israël, le 2 Rois 19 à 22. Il est le Dieu des cieux, Néhémie 1, 4, Esdras 5, 11. Le Saint, Osée 11, 9. Le Dieu fort, Ésaïe 9, 6. Le Dieu des armées, Psaume 80, verset 7. Le Père, Matthieu 11, 25. Marc 14, 36. Le Fils, Luc 1, 32. Jean 1, 18. Le Seigneur, Sabaoth, Romains 9, 29. Le Père des miséricordes, 2 Corinthiens 1, 3. Donc, nous avons fini ici de citer les attributs, les titres et les caractères de Dieu. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser commentaire afin que je puisse vous contacter, quel que soit. Enfin, si tu as besoin de savoir quelque chose, de prier, de quelque chose, n'hésite pas à me contacter et nous allons tous ensemble adorer le Seigneur afin que le Seigneur puisse venir dans notre vie. Tout ça, c'est pour notre âme, sauver notre âme. Donc, la première des choses qu'il faut chercher, c'est le royaume de Dieu. Il faudrait connaître cela. Il faudrait que nous puissions connaître cela. Et pour obtenir le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est le but. Le but, c'est celui-ci. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Celui aussi qui veut ces documents, il peut l'avoir. Je suis en Italie. Je ne suis pas caché. Donc, bref, merci beaucoup et que bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, soyez bénis.